Les États-Unis, c'est un pays où vous pouvez faire énormément d'argent. Vous pouvez faire énormément d'argent sans, bien sûr, avoir une formation académique. Alors, salut à tous, mon nom est Ulrich Koussebe. Bien sûr, je vis aux États-Unis et si tu es intéressé comme des paramètres comme éducation, entrepreneuriat, business et tout ce qui va avec aux États-Unis, bien vouloir souscrire sur la chaîne. C'est une chaîne bien sûr où nous vous parlons en français des choses qui se passent aux États-Unis. Et dans cette chaîne, bien sûr, nous allons promouvoir ici l'évolution de ceux-là qui viennent des pays francophones et bien sûr qui arrivent aux États-Unis, n'arrivent pas à trouver une certaine forme d'orientation. Alors, si tu vois que tous ces différents petits éléments t'intéressent, alors bien vouloir aller sur subscribe pour avoir accès à toutes nos différentes vidéos. Alors bien sûr, ça fait un moment qu'on n'a pas produit de vidéo. En fait, j'étais en vacances. Ouais, j'étais en vacances et je suis rentré des vacances récemment. Et je suis pas allé dans un autre pays. J'étais juste chez moi et je passais du temps avec ma famille. Et loin de l'école, loin de YouTube, loin de tout ce bon nombre de choses. Et aussi, nous avons un peu arrêté de produire les vidéos aussi sur la deuxième chaîne là, Black Soldier. Mais récemment, bien sûr, nous avons recommencé à produire des vidéos. Alors, sur cette chaîne ici, Ulrich Estate, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo. Alors, arrivé aux États-Unis, beaucoup se posent la question de savoir, dois-je d'abord aller à l'école ou bien devrais-je faire une certification? Alors, la réponse à cette question a été faite dans une de nos vidéos que nous vous demandons d'aller regarder, bien sûr, pour avoir toutes les informations à savoir, faut-il d'abord aller à l'école ou bien faut-il d'abord faire une certification? Mais bien sûr, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce sujet-là puisque nous l'avons déjà débattu auparavant dans une vidéo précédente. Ici, bien sûr, nous allons vous dire pourquoi est-ce qu'il faut faire des certifications et comment est-ce qu'il faut faire des certifications et quel est le coût de ces différentes certifications-là. Alors d'abord, de prime abord, pour savoir c'est quoi une certification aux États-Unis. La certification aux États-Unis, comme son nom le dit, c'est une tâche dont vous avez reçu une formation et qui certifie le fait selon lequel vous êtes capable de pouvoir produire les éléments nécessaires pour accomplir un travail donné. Tout simplement. Alors, il y a des certifications dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit le domaine du bâtiment, que ce soit dans le domaine de l'information et technologie. Alors, le coût des formations, combien ça coûte? Tout dépend de l'endroit où vous vous formez. Vous pouvez vous former dans des universités. Aujourd'hui, les universités, bien sûr, forment. Vous donnez des certifications partout. Toutes les universités le font. Ou encore, vous pouvez le faire chez des particuliers. Nous avons plein de particuliers là qui ont ouvert leurs agences pour que vous puissiez vous former. Mais bien sûr, avant de pouvoir choisir X ou Y certification, le travail que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez aller sur Internet. Vous devez aller sur Internet pour rechercher les informations par rapport à la certification que vous allez prendre. Et généralement, ce que je recommande aux personnes, c'est que prenez une certification dans un domaine que vous aimez ou bien un domaine porteur que vous savez que par l'avenir, la formation académique va venir appuyer cette certification-là pour que votre valeur soit plus élevée sur le marché. Alors, quand on parle de valeur élevée sur le marché, bien sûr aux États-Unis, pourquoi je prends toujours l'exemple des États-Unis? Parce que c'est là où je vis. Et encore, les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde en ce qui concerne le travail. Ici, on travaille. Ici, il faut mettre la main à la pâte. Et ici, aux États-Unis, c'est que on te paye en fonction de ton niveau de skills. C'est-à-dire, on te paye en fonction de ce que tu connais. On ne te paye pas en fonction de tes années d'études. On te paye en fonction de ce que tu connais. Et tes années d'études viennent simplement appuyer ton salaire. Alors, qu'est-ce que tu connais? Ce que tu connais donc, c'est la certification. Et cette certification-là est divisée en différents niveaux. Il y a le niveau beginner,
il y a le niveau junior et il y a le niveau senior. Tu peux faire le même travail que quelqu'un, mais lui, il est dans un niveau senior et toi, tu es dans un niveau beginner ou junior. Vous n'allez jamais avoir le même salaire. Ce qui fait en sorte que quoi? Ce qui fait en sorte que il faut vous former et sur votre formation, il faut ajouter bien sûr un diplôme académique. Donc, il faut prendre cela en compte à chaque fois que vous allez vous former. Ici, bien sûr, je vais prendre l'exemple d'un domaine que beaucoup d'Africains ou encore beaucoup de Camerounais ici aux États-Unis ont commencé à faire. C'est dans le domaine du IT. Vraiment, le domaine du IT là, beaucoup de gens sont dedans. Moi, je ne suis pas dans le domaine de IT et personnellement, je ne m'y connais pas assez. Donc, je ne peux pas venir vous dire que bon, voilà, IT est monté, IT est descendu. Non, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis dans le domaine de la santé. Si tu arrives aux États-Unis, tu as des questions sur le domaine de la santé, comment devenir nurse, comment devenir médecin, comment devenir chirurgien, comment devenir tout ça, je suis la bonne personne. Mais en ce qui concerne bien sûr le domaine comme le IT, il y a une ou deux organisations que je peux vous conseiller que arriver à ce niveau-là, ils vont vous donner tout ce dont vous avez besoin. Alors, nous l'avons bien sûr envoyé les différents flyers. C'est pas la pub, hein. C'est qu'on m'a dit là qu'on t'a payé. Non, mon frère, on me paye pas. Je promouvois. Si tu fais un business aux États-Unis et que je sais pas trop, tu m'écris juste, je passe ton entreprise ou bien je passe quoi dans mes vidéos. Je ne demande pas 5 francs du tout. Je ne demande pas de me payer. Tout ce que je voudrais, c'est que vous encadrez tous ces jeunes ou bien toutes ces personnes qui viennent de l'Afrique francophone et qui ne trouvent pas de direction. Tout ce que je souhaite à ces agences-là, c'est des encadrés. Et l'agence dont je vais parler aujourd'hui, c'est Pani Academic. Pani Academic. P-A-N-I Academic. Pani Tech Academic, un truc comme ça. C'est où on forme tout dans le domaine de IT. Donc, si vous voulez vous former dans le domaine de IT, allez à Pani Tech Academy. Je pense que là-bas, vous aurez la solution à votre problème. Et bien sûr, le CEO, bien encore, le fondateur, tout ça, c'est un Camerounais. Donc, allez-y à Pani Tech Academy et vous allez avoir toutes les informations en ce qui concerne le IT. Bien sûr, il y a d'autres encore qui le font, qui peuvent vous former dans le domaine de IT. À noter que quand on parle encore de certification aux États-Unis, c'est que ces personnes-là vous forment. Mais fin des fins, c'est vous qui partez passer l'examen. Ce n'est pas l'agence qui vous donne l'examen à faire pour que vous soyez certifié. C'est le système américain qui donne son examen pour savoir si vous êtes assez bien formé pour avoir cette certification-là. Donc, la certification, ça dépend que vous le faites de manière académique dans X ou Y université ou encore avec un particulier. On a pris ici l'exemple de Pani Tech Academy. Allez-y regarder. Je crois qu'il y a le flyer là. Allez-y regarder Pani Tech Academy et tout. Vous allez avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Je pense qu'il y a un numéro là où vous pouvez bien sûr les contacter. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons bien sûr pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.